Seigneur. Nous voici arrivés dans notre tranche qui dit « Va à l'église ». C'est une tranche que l'Éternel Dieu nous a mis à cœur pour l'édification de beaucoup de gens au travers la voie médiatique de partout. Peu importe l'heure à laquelle vous allez nous suivre, que l'Éternel Dieu vous bénisse au travers de ce message. Alors ce matin plutôt, nous venons avec un thème qui dit « Pourquoi allons-nous à l'église ?» Et ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Psaume 26, le 8e couplet, qui dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta demeure habite. Amen. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les psaumes sont des cantiques, ce sont les chants qui par moments on adressé à l'Éternel. Alors dans ce couplet, il dit « Éternel, j'aime le séjour de ta maison ». Donc je commence par souligner d'abord quelque chose, c'est que c'est l'amour. Donc quelqu'un aime habiter dans la maison de l'Éternel. Quelqu'un aime habiter dans la maison de l'Éternel, dans l'église de l'Éternel. Et il dit encore le lieu où ta gloire habite. Et le deuxième point ou le deuxième mot que je cherche à souligner, c'est la gloire. Donc il y a d'abord l'amour. Tu ne peux pas aller à un lieu, tu ne peux pas aller dans la maison de l'Éternel si tu n'as pas l'amour envers cet endroit, si tu n'as pas l'amour envers la personne qui t'invite à cet endroit-là. Donc tu dois d'abord avoir premièrement l'amour pour aller à la maison de l'Éternel. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Quelqu'un, pour aller à l'église, il faut le booster, il faut le pousser, il faut vraiment le motiver pour aller à l'église. Mais moi, je pense qu'il est beaucoup plus important que la personne sache la raison pour laquelle il doit aller à l'église. Que ça ne soit pas fait de force, parce qu'il est écrit dans le livre de Romains que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Donc la personne doit avoir une conviction, une assurance, un amour quelconque pour aller à cet endroit-là, à ce lieu-là. Et le deuxième point que je souligne directement, c'est la gloire. La gloire en grec qui veut dire kabodé. Et lorsqu'on définit en français qui veut dire, ça veut dire ça pèse, c'est un poids, c'est de la valeur, c'est du culot. Et voilà que lorsque vous aimez un séjour dans la maison de l'Éternel où il y a de la valeur, il y a du poids. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'intérêt à séduire beaucoup plus de gens à y aller parce que l'église, c'est un poids. L'église, c'est une valeur dans le monde. C'est une valeur dans le monde. Alors, il y a plus d'intérêt à y aller. Il y a plus d'intérêt à s'y rendre. Voilà pourquoi l'homme de Dieu est en train de dire que c'est un lieu où il trouve vraiment de la gloire. La gloire, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La gloire, c'est quelque chose qui est grand, qui pèse, qui a de la valeur. Donc là où nous allons, il y a plus de la valeur. Il y a plus de la valeur. Alors il est beaucoup plus important de comprendre ces choses. Alors, par là, je vais l'illustrer avec l'image de la transfiguration. Lorsque Pierre, et donc lorsque Jésus est monté à la montagne de transfiguration avec Jean et Jacques, la Bible dit que par moments, Jésus les a laissés et il est allé à l'écart. Il est allé à l'écart et voilà qu'il y avait Moïse et Élisée qui étaient descendus et voilà que Jésus avec les deux il était en train de s'entretenir avec eux. Et lorsque Pierre a vu ça, la Bible dit il a préféré que cette présence puisse rester là-bas, que cette gloire-là puisse rester là-bas. Et puis il dit Seigneur, je préfère construire 3 tentes, l'un pour Jean,
et non, l'un pour Élie, l'un pour Moïse et l'autre pour toi, afin que nous demeurons ici. Donc le séjour dans la maison de l'Éternel, la gloire de Dieu dans la maison, donne la soif d'y demeurer, donne la soif de rester. Par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu entends, ça te donne la soif de rester. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des fidèles de Dieu ne ressentent plus cette gloire-là. En fait, la gloire a été déjà bannie. La gloire a été déjà chassée de l'Église. Pourquoi? Parce que les gens ou les serviteurs de Dieu ont fait de cette Église, je ne sais pas quoi, et l'Église a perdu de la valeur. Aujourd'hui, le corps du Christ n'a plus de respect. On ne respecte pas les oins de Dieu, on ne respecte pas l'Église de Dieu et on ne respecte pas à ce qui est sacré. Comment voulez-vous voir la gloire de Dieu pendant que cette gloire a déjà été foulée aux pieds, a déjà été bannie? Alors pendant que je prêche ce matin, le vœu de mon cœur est que les hommes de Dieu retournent la valeur, retournent le culot ainsi que le poids de l'Église dans la vie de l'humanité. Il est beaucoup plus important que l'Église soit sollicitée, que l'Église donne des solutions aux gens, mais l'Église ne parvienne plus à donner des solutions aux gens. C'était ça d'abord l'introduction. Et voilà, cherchons à comprendre ce que c'est une Église. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, toujours dans le grec, qui vient du mot ecclésia. Ça vient du mot ecclésia. Et lorsque l'on ramène en français ce mot, ça nous donne quelque chose du genre, ça nous amène, donc ça veut dire hors d'eux. Ça veut dire hors d'eux. Ça veut dire il y a un groupe de gens, il y a un groupe des individus qui autrefois étaient quelque part, et après, on les a tirés de là pour les amener à un lieu. Ça veut dire, vous étiez à un endroit et on vous tire de là pour vous amener maintenant dans la maison de l'Éternel, donc vous amener dans l'église de l'Éternel. Ça veut dire encore que vous étiez païen et on vous a tiré du monde où vous étiez pour vous faire chrétien maintenant dans l'église du Seigneur. En fait, c'est ça. Et lorsque vous venez dans le Seigneur, en fait, l'église, c'est un regroupement. C'est un rassemblement, c'est une assemblée des chrétiens, des individus, des catégories, des différentes catégories qui viennent là-bas, ils s'unissent dans le but de vénérer le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, le maître de tout esprit. En fait, c'est ça, c'est un groupe des individus qu'on a tiré de quelque part, et on les a menés dans la maison de l'Éternel, dans l'église, dans le but de vénérer l'Éternel Dieu. Ça, c'était la première définition. La deuxième définition, au fait, l'église, c'est un lieu pour annoncer et célébrer le nom de l'Éternel. C'est pour annoncer et célébrer le nom de l'Éternel. C'est ça la définition d'une église. C'est ça la définition d'une église. Et l'église en soi a trois formes. L'église a trois formes. C'est là que vous allez comprendre. Il y a premièrement la première forme qui est la forme physique, l'église en forme physique qui est les bâtiments. Deuxièmement, c'est la forme humaine qui est le corps que je porte ici, c'est aussi le temple du Seigneur. Et troisièmement, l'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse de Jésus-Christ. Il est beaucoup plus important de savoir ces choses. Pourquoi je dis ça? Parce que les bâtiments, c'est tout ce que vous voyez de gauche à droite, les gens sont en train de construire, et voilà que l'Éternel, Dieu lui-même, il dit que l'Église, je n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes, mais il habite dans le corps humain. Et voilà, pour habiter dans le corps humain, il doit lancer une invitation. Et si vous l'acceptez, il vient à vous et il habite avec vous. C'est pourquoi, quelque part dans l'Écriture, dans Matthieu 16,
Et voilà que Jésus dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de ces jours de la mort ne prévaudront point contre l'église de l'Éternel. Donc tu es l'église de Dieu, tu es le temple du Saint-Esprit qui est le corps du Christ. Et voilà que, voilà dans 2 Corinthiens, il vient encore là, c'est l'apôtre Paul qui dit, j'ai une grande jalousie que celle de Dieu, de vous fiancer à un seul époux, et pour vous présenter à lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et vous présenter à lui qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà que tu vas comprendre que tu es beaucoup plus important, comme église. Et voilà, tu dois te poser encore des questions, je suis église, pourquoi aller à l'église? Il y a encore plusieurs raisons qui vont te pousser à ce que tu vas à l'église. Pourquoi? Parce que l'église primitive, elle-même, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit que pendant qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit, ils étaient réunis. Premièrement, suivant les enseignements des apôtres. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ils étaient dans la communion fraternelle. Troisièmement, ils étaient dans la fraction du pain. Et quatrièmement, ils étaient en train de faire des prières. Donc, la prière vient en dernier temps. Voilà qu'une église aujourd'hui, où il n'y a pas d'enseignement, où il n'y a pas de communion, où il n'y a pas de fraction de pain, où il n'y a pas de prière, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une église où il faut y demeurer. Ce n'est pas une église où il faut y demeurer. Et voilà, je suis déjà en train de chuter avec mon message. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi allons-nous à l'église? Et la réponse, je peux la donner en 4 phrases, en disant ceci. Premièrement, nous allons à l'église, c'est pour écouter la parole annoncée de l'Éternel Dieu. Ça, c'est le premier point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons à l'église, c'est pour écouter la parole annoncée de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Dieu. Alors, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Ce ne sont pas les paroles du gens du quartier, ce n'est pas les paroles de ton chef, ce n'est pas les paroles de ta voisine ou de ton voisin qui fera ce que tu puisses vraiment maîtriser le Seigneur. Non, la foi, elle grandit. La foi, elle naît. Ça veut dire on t'a tiré du monde, on t'a sorti de quelque part, mais tu es maintenant dans la maison du Seigneur. Il va te falloir marcher conformément au règlement d'ordre intérieur par rapport aux préceptes et ordonnances régissant dans la parole du Seigneur. Ça veut dire que tu avais ta manière de vivre en dehors. Et maintenant, tu es quelqu'un du dedans. Tu dois maintenant apprendre comment marcher avec le Seigneur tout en étant du dedans, de la maison du Seigneur. C'est beaucoup plus important. Premièrement, il faut écouter la parole annoncée du Seigneur. Deuxièmement, nous allons à l'église pour que nos âmes soient encadrées et gardées. Encadrées et gardées. Les âmes nécessitent les affermissements, nécessitent des suivis. Ces âmes nouvellement converties en Christ ont besoin de suivi, ont besoin d'un encadrement et être gardées. Et ceux qui gardent les âmes, ceux qui gèrent ces âmes, c'est celui que l'on appelle le pasteur ou le berger. C'est la deuxième des choses qu'il faut comprendre pourquoi nous sommes en train d'aller à l'église. Troisièmement, nous allons à l'église, c'est pour que les bénédictions de Dieu nous accompagnent dans tous les compartiments de notre vie. Tout ce que nous entreprendons, donc bénir les œuvres de main de tout un chacun de nous. Donc, il est dans l'intérêt de Dieu de nous bénir si nous sommes en train d'aller chaque fois dans sa maison. Alors, quatrièmement, enfin, c'est pour nous montrer la voie, le chemin du salut qui amène à la vie éternelle.
Il est beaucoup plus important de savoir cela parce que l'Église actuellement est devenue un lieu de sapeurs, est devenu un lieu de spectacle, un lieu de parfumeurs. C'est un lieu où on peut trouver toutes choses. Alors, au travers de ce message, je suis venu dire à quelqu'un, il doit comprendre la raison pour laquelle il doit aller à l'église. N'allons pas parce que l'autre est en train de partir. Et nous devons aussi savoir que dans toute église, il y a un ange qui veille sur cette église. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la lettre était envoyée et écrite à l'ange de l'église de Thyatire, à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église telle, à l'ange de l'église telle. Pourquoi? Parce que chaque église a son ange, chaque église ne peut pas fonctionner comme une autre. Alors nous devons comprendre ces choses et avoir la révélation de la vraie église où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, quittons dans les futilités. Nous devons avoir le respect sur le sacré. Le respect. Il n'y a plus de miracles aujourd'hui dans les églises. Pourquoi? Parce que, premièrement, vous n'avez pas le respect sur l'autorité établie de Dieu dans l'église et des dieux. Le oint des dieux. Aujourd'hui, le oint des dieux est devenu comme un torchon. Il n'y a plus de respect et nous nous sommes approchés beaucoup plus aux bergers et aux brebis, aux fidèles des dieux, et voilà que ils ont fait de nous des hommes ordinaires, mais cependant nous sommes des hommes extraordinaires. Et voilà, c'est pourquoi si vous vous habituez plus à l'homme des dieux, vous vous étudiez plus à ses faiblesses, bien-aimés dans le Seigneur, il est difficile d'obtenir un miracle dans la vie de cet homme. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà ses faiblesses, vous le voyez, vous le côtoyez, vous êtes fréquemment avec lui, un miracle vous sera impossible. Et la vie des hommes de Dieu, c'est une vie cachée, c'est une vie un peu de retraite, c'est une vie de retraite. Voilà pourquoi vous ne voyez plus des signes, parce que vous vous êtes trop rapprochés aux hommes de Dieu. Et voilà que les miracles sont devenus de plus en plus rares, parce que vous n'avez pas le respect aussi sur le lieu du culte. Le lieu du culte. Bien aimé, l'église, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré. Arrêtons de mettre ce qui n'est pas dans le programme de Dieu dans l'église des dieux. Non, nous devons arrêter ces choses-là. Nous devons arrêter des choses. Retournons l'origine de l'église. L'église doit être neutre, doit être trop simple. C'est vrai, nous ne refusons pas l'ornement. Par moment, oui, c'est bien, mais l'église doit être seulement naturelle. Vous ne pouvez pas ajouter les choses du monde dans l'église, non. Par moment, je vois des drapeaux, je vois des histoires là qui n'ont pas de sens vraiment dans l'église des dieux. Donc moi, je pense que ce qui étouffe encore la gloire de Dieu à se manifester, ce sont ces choses-là que vous prenez de l'extérieur du monde, vous amenez dans l'église, qui étouffent vraiment la puissance de Dieu. Et voilà que l'église de Dieu est là pour vous montrer le chemin du salut, la manière dont vous devez marcher, vivre sur cette terre. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Bien-aimés, je prie pour les hommes de Dieu qu'ils retournent la valeur, le poids, ainsi que le culot de l'Église. Nous ne sommes plus consultés. Nous ne sommes plus devenus des références. Or, ce que le monde pouvait échouer, l'Église pouvait donner solution, mais aujourd'hui, c'est devenu contraire. On ne sait plus venir vers nous parce que les valeurs de l'Église ont été bannies. La gloire de Dieu a été bannie et foulée aux pieds. Je prie que ce matin, que l'Éternel Dieu retourne sa gloire dans l'Église des dieux et que les gens qui y vont voient la gloire de Dieu tout autour d'eux et qu'ils préfèrent demeurer dans l'église de Dieu. Voilà pourquoi c'est nous-mêmes, hommes de Dieu, qui sommes à la base de beaucoup de groupes de prière, de gauche à droite. Pourquoi? Parce que
nos vies, nos comportements, nos caractères ont déjà été dévoilés face à ces gens-là et ils ne préfèrent plus venir vers nous. Alors il est beaucoup plus important que les hommes de Dieu prennent conscience que l'Église de Dieu un jour leur sera arrachée et ils rendront compte de toutes les âmes que l'Éternel leur avait données. Alors, pourquoi allons-nous à l'Église? C'est pour écouter la parole annoncée de l'Éternel Dieu. Deuxièmement, nous allons à l'Église, c'est pour un encadrement de nos âmes. Que nos âmes soient encadrées et gérées par une seule personne que Dieu a établie dans l'Église de Dieu. Troisièmement, nous allons à l'Église, c'est pour que la bénédiction de Dieu nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et quatrièmement, c'est pour que le chemin du salut nous soit ouvert pour aller au Seigneur. Que l'Éternel Dieu bénisse tout celui qui va écouter ce message de partout. Peu importe l'heure à laquelle tu recevras ce message, que le Dieu des cieux, que le Dieu de mon appel te fasse comprendre ces choses et que tu puisses aller dans l'église des dieux avec amour, avec joie. J'aime encore cette écriture dans le livre de Psaume 122, 1 qui dit « J'ai la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison de l'Éternel, il y a de la joie. Lorsqu'on y est, il y a de la joie. Non, quand tu es en train d'aller dans la maison de l'Éternel Dieu et que tu constates que ton cœur n'est pas en joie, ce lieu-là est devenu dangereux pour toi. La maison de Dieu, c'est un lieu de consolation, de joie, d'amour et d'affection envers lui. Mais si tu sens des choses contraires à ceci, bien aimé, tu dois apprendre à partir. Tu dois apprendre à partir. Il y a des lieux, il y a des endroits, il y a des églises où il ne faut jamais fouler. Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Alors, il faut comprendre ces choses-là. Il faut comprendre ces choses. J'ai la joie lorsque me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'on ne te pousse pas, mais consciemment de toi-même, tu dois apprendre à aller à l'église. Sans aucun effort, tu dois apprendre à aller à l'église. C'est pour ton intérêt. Ne dis pas que je suis église. Et pourquoi aller à l'église? Parce que Dieu a besoin de cette communion. Dieu a besoin de cette fraction de pain. Dieu a besoin que tu sois enseigné. Dieu a besoin que tu pries dans la communauté, dans l'ensemble. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Que le Dieu des cieux vous bénisse de partout. Et que la gloire lui soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Mm-hmm.